Quand as-tu rencontré ton ange gardien? Un type complètement dingue à l'arrêt de bus m'a demandé « Vous êtes le président des États-Unis ?» Non, j'ai répondu immédiatement. Dieu merci. Je me suis dit que j'allais devoir vous tirer dans l'oreille. J'ai commencé à reculer. Il avait le regard fou et il n'arrêtait pas de secouer la tête, comme s'il entendait des voix. Sa main droite allait sans cesse vers la poche de sa veste, puis s'éloignait comme s'il se battait contre lui-même. Monsieur le président, je ne pense pas que vous devriez monter dans ce bus. Il y a une bombe, je ne suis pas le président, et il n'y a pas de bombe. Il a attrapé mon bras avec une force surprenante. Ses ongles étaient noirs de saleté et beaucoup trop longs. Tu dois me faire confiance. Ne monte pas dans ce bus. Le diable est à bord. Super. Un taré religieux qui parle du diable. Le bus s'est arrêté dans un grincement de frein et les portes se sont ouvertes en sifflant. J'ai libéré mon bras d'un coup sec et je suis monté rapidement pendant qu'il essayait d'attraper ma manche. Le diable, mec. Le diable. J'ai badgé ma carte de transport et j'ai trouvé un siège près du fond en essayant de l'oublier. Le bus était à moitié vide, juste la foule habituelle de fin de journée. Une infirmière fatiguée en tenue, des ados avec des sacs à dos, un homme en costume qui lisait son téléphone. Puis j'ai levé les yeux et 3 rangées devant, il y avait une femme qui portait un serre-tête avec des cornes de diable rouge comme ceux qu'on porte à Halloween, sauf qu'on était en mars. Elle portait une tenue de bureau normale, mais ses cornes en plastique rouge vif dépassaient de ses cheveux bruns. J'ai eu un coup au ventre. J'ai regardé par la fenêtre et le type dingue était collé contre la vitre, la pointant du doigt avec ses 2 mains. Le diable! Le diable! Il n'arrêtait pas de crier sans qu'on l'entende. Son souffle embuait la vitre. Le chauffeur de bus lui a crié de reculer et a commencé à s'éloigner du trottoir. La femme avait l'air normale. Elle faisait défiler son téléphone, mais quelque chose clochait. Elle n'arrêtait pas de fouiller dans son sac et de vérifier quelque chose. Sa jambe bougeait nerveusement comme si elle avait bu trop de café. Toutes les quelques secondes, elle touchait son sac, puis retirait sa main, touchait et retirait. J'ai repensé à ce qu'il avait dit à propos d'une bombe, de tirer sur le président. La façon dont elle n'arrêtait pas de toucher son sac, mes mains ont commencé à transpirer. La partie rationnelle de mon cerveau me disait que c'était stupide. Un sans-abri malade mental avait fait une supposition chanceuse à propos de cornes de diable. Des accessoires d'Halloween en mars, ce n'était pas si bizarre. Peut-être qu'elle allait à une fête, mais mon instinct me hurlait de descendre du bus. La main de la femme est entrée dans son sac à nouveau et y était restée plus longtemps cette fois. Elle serrait quelque chose. Au prochain arrêt, je suis descendu. Je me tenais sur le trottoir en me sentant comme un idiot pendant que le bus s'éloignait. La femme aux cornes de diable n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Le type dingue avait disparu. Aucune trace de lui, nulle part. J'ai attendu 15 minutes le prochain bus en me sentant stupide de m'être laissé effrayer par un malade mental et des coïncidences. Ma femme allait être agacée que je sois en retard pour le dîner. J'allais devoir inventer une excuse parce que lui dire que j'avais eu peur à cause d'un type dingue et de cornes de diable en plastique aurait semblé dingue. Le bus 47 est arrivé et j'ai pris celui-là à la place, même si ça voulait dire marcher 6 blocs de plus pour rentrer. Pendant le trajet, je n'arrêtais pas de penser aux yeux de l'homme. Ils étaient terrifiés, mais pas flous, comme s'ils voyaient quelque chose de réel que personne d'autre ne pouvait voir. Ce soir-là, j'ai allumé les infos en préparant le dîner. J'étais en train de couper des oignons quand l'alerte d'actualité urgente est apparue. 3 personnes tuées par balle dans le bus 42 ce soir. La tireuse identifiée comme étant Cindy McMillan s'est ensuite retournée l'arme contre elle-même. Le couteau a glissé et j'ai failli me couper le doigt. Ils ont montré sa photo. C'était la femme aux cornes de diable. Le journaliste a continué. Selon des témoins, McMillan s'est levé brusquement environ 15 minutes après le début du trajet et a commencé à tirer au hasard en hurlant à propos de voix dans sa tête. Elle portait des accessoires en forme de cornes de diable à ce moment-là. 3 passagers ont été tués avant que McMillan ne retourne l'arme contre elle-même. Je me suis assis lourdement sur mon canapé. Mes jambes étaient comme de l'eau. 3 personnes étaient mortes. Si j'étais resté dans ce bus 15 minutes de plus, j'aurais pu être l'une d'entre elles. Le type dingue l'avait appelé le diable, m'avait mis en garde contre la violence. Il avait dit qu'il y aurait une fusillade. Mais comment le savait-il?